Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectivenews.tv. Nous recevons ce soir le président de l'Observatoire toulousain de l'immobilier d'entreprise, Marc Delpoux. Bonsoir. Bonsoir. Alors demain matin a lieu à la météo le forum annuel avec l'ensemble de la profession. Dans quel état d'esprit vous allez vous retrouver avec vos confrères? Comment se porte le marché toulousain? Alors le marché toulousain justement sur l'année 2009 s'est très bien comporté en termes de transactions et donc on aura à annoncer à nos clients des résultats très satisfaisants et dans la lignée des années fastes que l'on a pu connaître sur la période 2006-2007. Donc, en fait, ce marché a été surtout soutenu par de grosses transactions. C'est grâce à ces grosses transactions qu'on est arrivé à des résultats qui ont peu d'équivalent au niveau des métropoles de région. Et ce qui est surtout à noter, c'est qu'effectivement, pour la première fois, on a trouvé face à nous des clients dans des activités tout autres que l'aéronautique, qui ont exprimé des besoins. Alors, on a des problématiques d'offres, en particulier au centre-ville. Donc, pas mal de ces clients étaient logés jusqu'à maintenant au centre-ville, dans de l'immobilier ancien et un peu dépassé. Et donc, ces clients nous ont demandé effectivement d'être repositionnés, en particulier sur le secteur de Balma, où il s'est passé beaucoup de choses. En termes de transactions. Et voilà, donc ce qui fait qu'on a un marché en termes de transactions qui s'est très bien comporté. Alors Marc Delpoux, est-ce que certains professionnels disent qu'il y a quand même quelques activités au bureau qui restent vides? C'est vrai ou faux? Alors oui, par contre, effectivement, et ça c'est bien évidemment le résultat de la mise sur le marché de foncier assez important sur l'agglomération ces dernières années. Donc par contre, on a beaucoup d'immeubles de bureaux livrés ou en cours de livraison. Et on a effectivement connu, comme sur la plupart des autres métropoles de région, une surproduction de bureaux. J'aime pas trop le terme de suroffre, je préfère parler de surproduction ponctuelle. Donc des stocks qui sont sur le Donc, marché, qui sont disponibles. Voilà, des stocks importants sur le marché. Alors, ce qui est à prendre en compte, c'est que ce stock, effectivement, quand même fait apparaître une part du neuf très importante. Ce qui ne manque pas malgré tout d'intérêt, puisqu'on voit bien sur l'année 2009 que les clients, de plus en plus, veulent quitter les immeubles de bureaux anciens pour des raisons de confort, des raisons aussi de coût d'exploitation, et se diriger plutôt vers des immeubles ou labellisés HQE, ou qui vont permettre des économies d'énergie et qui donc s'inscrivent dans cette nouvelle génération d'immeubles de bureaux. Donc ça, pour faire face à ce type de besoin, on est particulièrement bien équipé, puisqu'on a à peu près l'équivalent de 2 ans et demi de stock devant nous, uniquement dans le produit neuf. Voilà, donc bon, une surproduction certes, quelques investisseurs propriétaires d'immeubles qui évidemment se plaignent de ne pas voir davantage de locataires arriver, mais je pense quand même pas mal d'espoir que les choses s'améliorent en 2010 et sur les années à venir. Alors Voilà vous êtes président élu de l'OTIE récemment, puisque ça s'est fait le 19 janvier dernier. Comme thème que vous allez aborder demain dans le cadre du forum annuel, il y a la dimension marketing territorial, puisque même le député maire Pierre Cohen sera présent, avec également le président délégué du Grand Toulouse, Claude Rénal. Pour vous, c'est important pour le dynamisme de l'immobilier d'entreprise d'avoir une stratégie de marketing territoriale forte? Oui, c'est quand même très important parce qu'on voit bien que pas mal de grandes métropoles sont particulièrement organisées et équipées dans ce domaine. On a des exemples assez proches de nous, du type la métropole de Lyon ou la métropole de Lille, qui seront du reste des témoins à ce forum et qui viendront nous expliquer ce qu'ils font aujourd'hui en matière de promotion du territoire. Je pense qu'on est quand même un peu des enfants gâtés de la profession, c'est-à-dire que en tout cas de cause, depuis plusieurs années, la clientèle des investisseurs, sans lesquels évidemment le marché ne peut pas fonctionner, cette clientèle-là est toujours venue à Toulouse avec beaucoup de spontanéité, d'envie, souhaitant être propriétaire et souhaitant investir sur notre territoire. Donc ça a certainement pour beaucoup d'élus, comme ça, effectivement, donné le sentiment qu'effectivement, il n'y avait pas forcément besoin de se poser des questions en matière de marketing territorial. Et nous, les professionnels de l'immobilier d'entreprise, on est plutôt persuadés de l'inverse. Aujourd'hui, la compétition devient peut-être Voilà. plus dure. Aujourd'hui, la compétition est plus difficile.
Il y a aussi une compétition internationale et ma foi, pourquoi ne pas espérer avoir des retombées, même si sur nos marchés de région, en général, on est plutôt effectivement sur une compétition nationale. Mais il y a aussi évidemment une compétition internationale dans laquelle Toulouse n'est absolument pas présent. Bon, voilà, c'est dans ces deux axes-là, la compétition internationale et la compétition nationale, ou même si on connaît tous les atouts de l'agglomération toulousaine, on a certainement des choses à faire pour séduire encore plus les clients. Alors, ce qui est intéressant, Marc Deltour, c'est au-delà bien sûr de votre casquette de président de l'OTIE, vous êtes le directeur régional ici, immobilier d'entreprise pour BNP Paribas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes implanté, bien sûr, BNP Paribas, implanté partout en France, dans cette offre immobilier d'entreprise. Quels seraient les atouts et les lacunes, vous, que vous voyez à ce marché toulousain? Alors, écoutez, je vais commencer par les atouts. Les atouts, donc une offre effectivement qui a connu sur certains secteurs de la surproduction, mais une offre qui d'abord est une offre de qualité, on en parlait tout à l'heure, et ensuite également s'inscrit sur l'intégralité de l'agglomération, ce qui veut clairement dire que suivant les habitudes de notre clientèle, les lieux d'habitation du personnel de ces entreprises, que ce soit au nord, au sud, en passant par l'est ou par l'ouest, on sait proposer effectivement différentes solutions. Donc on a vraiment un marché de l'offre qui est excessivement intéressant à ce niveau-là. Et puis aussi, surtout, comme je vous le disais, une offre d'immeubles neufs, vraiment qualitatifs. Et soyons très clairs, ce n'était pas le point fort de Toulouse, sur lequel les immeubles de bureaux en général étaient plutôt des immeubles avec un niveau de prestation assez bas. Là, on a eu effectivement, poussé par la demande des collectivités locales, une amélioration des prestations. Et donc, on a aujourd'hui effectivement des immeubles à proposer qui s'inscrivent, tel qu'on l'évoquait, vraiment dans cette démarche qui guide aujourd'hui 2 entreprises sur 3, immeubles HQE, ou si l'immeuble n'est pas labellisé, des immeubles permettant des économies d'énergie, avec des prestations qualitatives et un confort de vie évident. Voilà. Donc, beaucoup d'atouts à ce niveau-là. Les faiblesses, un peu peut-être la contrepartie de cette surproduction. C'est pas. Il faudra mieux planifier dans le futur. Il faudra évidemment beaucoup mieux planifier dans le futur. Bon, on commence à nous interroger sur de la planification, c'est bien. Bon, malheureusement, on a un petit train de retard là sur ce qui s'est passé. Mais il faudra évidemment planifier, il faudra essayer d'avoir l'avis un peu de professionnels qui au jour le jour subissent et vivent un petit peu ce qui se passe sur le marché. Merci Marc Delpoux d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous demain matin au forum de l'OTIE. Merci à vous.